Hello et bienvenue au jour 38 de mon offrande. Ce soir, je voudrais partager avec vous un verset qui est dans Colossiens 3, les versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. » Donc c'est Colossiens 3, les versets 1 à 4. Ce passage, il m'a longtemps laissé interrogative. Parce que j'étais là, ok, mais les choses d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire, les choses d'en haut? Et en fait, ce verset, il fait écho au verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice ». Mais ce verset, il fait écho au verset qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus ». Parce que ce que le Seigneur, il cherche à faire, c'est à ce qu'on cherche à être auprès de lui. Ce qu'il veut, c'est que vraiment on soit, nous aussi, à ses côtés. Que nous aussi, nous paraissions dans sa gloire. Que nous aussi, en fait, nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Et avec ça, on peut se rapprocher aussi de Romains 8, le verset 29, qui nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Amen. Romains 8, verset 29. Donc, ici, on a vraiment cette idée de se retrouver en Christ pour ressembler à Christ et pour paraître avec Christ. Nous, d'un point de vue humain, on se confie et on a les yeux tournés vers les choses qui nous entourent, donc vers les choses qui sont sur la terre, comme le dit le verset. Alors que Dieu, lui, dans sa pensée, pourquoi est-ce qu'il nous encourage à penser aux choses d'en haut, à chercher le royaume des cieux et sa justice? C'est parce qu'en fait, lui, il est dans une pensée d'éternité. Quand Dieu est dans une pensée d'éternité, alors que nous, en fait, on est encore dans une pensée terrestre limitante et limitée. Mais Dieu, en fait, il nous prépare déjà à la suite. Il sait que ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été prédestinés, celles et ceux qui ont choisi le Seigneur et qui ont décidé de le suivre pleinement, et bien en fait, eux, ils vont vivre dans une éternité. Donc la vie sur la terre, telle qu'on la connaît, elle aura, en termes de perspective, ce sera vraiment tout petit en fait à côté de tout ce qu'on va vivre dans l'éternité. Et donc Dieu, il ne veut pas qu'on s'attarde sur ces choses-là parce que finalement, elles sont que passagères et elles sont vraiment du coup très très limitées dans le temps. Donc il veut qu'on se prépare aussi à notre éternité. Il veut qu'on se prépare à après la vie qu'on va mener. Et c'est vraiment la deuxième partie du verset qui nous dit ça, qui nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. » C'est-à-dire que nous aussi, on va paraître dans la gloire de l'éternité, dans la gloire céleste. Dieu, il s'attend aussi, en fait, à ce qu'on cherche une vie spirituelle. Quand il nous dit aussi de rechercher les choses d'en haut, c'est qu'il nous invite, en fait, à rechercher le mode de vie, à rechercher la façon de parler, à rechercher de s'exprimer à la manière du ciel, à la manière spirituelle, à parler esprit, à comprendre esprit, à penser esprit et à en fait être dans une pensée divine
plutôt que dans une pensée humaine et terrestre. Alors, ça fait pas de nous des personnes supérieures ou des êtres supérieurs, mais au contraire, ça fait de nous des habitants du ciel qui sachons que notre vie telle qu'on la connaît sur la terre, elle est vraiment temporaire, mais que notre accomplissement, notre tout, ça va être dans notre vie céleste et spirituelle. Donc je veux vraiment nous encourager, vous encourager à chercher les choses d'en haut et pas celles qui sont sur la terre. Ça me fait penser, il y a quelques années, j'ai aidé un ami à écrire un chant basé sur ces versets. Et il y a vraiment une dimension vraiment légère et douce et angélique à vraiment se dire que on est ressuscité avec Christ et que on est assis à ses côtés et qu'on paraît aussi à ses côtés dans la gloire. Je vous en aurais bien chanté un petit morceau, mais c'est pas possible avec ma voix actuellement. Mais je vais prier pour conclure cette offrande. Père éternel, merci parce que tu es Dieu Tout-Puissant et toi tu veux que nous vivions dès maintenant, Seigneur, les promesses que tu as pour nous, les promesses d'éternité, les promesses spirituelles et les promesses célestes. Seigneur, merci de faire de nous un royaume qui te cherche, un royaume, Seigneur, qui cherche ta face, Seigneur, et un royaume qui, à tous égards, Père, te rend honneur et veut faire monter vers toi un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur, à ce qu'on cherche d'abord ton royaume, ta justice, Seigneur, parce que toi, t'es en avance et du coup, tu es dans une perspective céleste merveilleuse, tu es dans une perspective, Seigneur, où tu veux que nous soyons ancrés en toi, où tu veux, Seigneur, que nous soyons dans ta présence en tout temps et que nous ayons une attitude de citoyen du ciel, une attitude de citoyen spirituel, Seigneur, d'être spirituel, Seigneur. Alors, nous voulons parler esprit, nous voulons comprendre l'esprit, Seigneur, et nous voulons vivre selon ce regard qui est le tien. Merci de nous donner, Seigneur, les outils, Père éternel, et de faire naître dans nos cœurs ce désir de se rapprocher de toi et de se rapprocher de comment toi tu communiques et comment toi tu te révèles à nous. Sois élevé, sois exalté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À demain.